peux juste rester ici. Oh, attends. Pompier. Tu vas être pompier? Pourquoi? Parce que j'aime ça faire des métiers. Policier, parce que j'aime arrêter les bandits. Ben, docteur, parce que j'aime sauver les gens. Puis, professeur, ben, parce que j'aime lire puis j'aime étudier souvent. Pompier, parce que je veux être chaud, puis quand il y a un feu, puis je veux être chaud, puis il y a un gros camion, puis j'aime les gros camions. Une vétérinaire. À cause soigner les animaux, c'est comme mon cœur est beau à cause que les animaux, c'est comme des bébés. Puis j'aime ça. Bon applaudissement pour ces enfants qui se prêtent toujours au jeu, à nos idées folles. Puis il fallait que je le mette là, pour Simon et Stéphanie. Okay? Vous allez partir chaud. Vous allez en avoir besoin parce qu'il ne fait pas très chaud là-bas, non? OK? Moi, si le Seigneur me dit, va-t'en à cette île, je prie et jeûne pendant, je pense, très longtemps pour m'assurer que ça vient bien de Dieu. Bref, blague à part, ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin pour poursuivre cette série « Quand je serai grand ». Une série, évidemment, pas évidemment, je m'excuse, sur la croissance spirituelle qu'on a débuté il y a déjà 3 semaines de cela. Puis, on parle vraiment du fait que comme on est appelé, évidemment, à grandir naturellement, à grandir dans notre corps physique et dans plusieurs aspects de notre vie naturelle, le Seigneur nous appelle à grandir également spirituellement. Puis, ce verset, en Éphésiens 4, chapitre 11 à 15, dans la version français courant, nous dit, c'est lui, donc on parle de Dieu ici, qui a fait des dons particuliers aux hommes. Les uns, il a fait apôtres, d'autres, il a fait prophètes, encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps de Christ. Okay? Nous sommes le corps de Christ et ce corps-là est appelé à croître, à grandir. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons quoi? Des adultes, dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou les tourbillons de toutes sortes de doctrines trompées par les hommes, recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur, mais au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. Bref, c'est la volonté de Dieu que l'on grandisse, c'est la volonté de Dieu que non seulement que l'on grandisse et que l'on croisse, mais que l'on fasse ça de manière à être à l'image de Jésus-Christ. Puis, dans cette série-là, c'est justement ça sur laquelle on veut se pencher, de dire, quelles sont les caractéristiques, attributs d'une vie chrétienne mature. Et la semaine dernière, ce qu'on a vu, c'est quoi? Ce qu'on a vu, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'adulte spirituel, il fallait être capable de contrôler nos pulsions. Et ce qu'on a vu brièvement, c'est quoi? C'est que l'enfant, en fait, il est maîtrisé, contrôlé principalement par ses désirs, par ses émotions. Donc, l'enfant devient quelqu'un d'impulsif, devient quelqu'un d'impatient, qui a de la difficulté à se contrôler ses désirs et ses émotions. Et c'est la même chose pour les enfants spirituels, en fait. Okay? Et aujourd'hui, je voulais continuer dans cette série-là pour voir quelque chose d'autre. Et j'avais un petit texte que j'ai trouvé pour un peu introduire le « Quand je serai grand » d'aujourd'hui. C'est un texte qui est appelé la loi de Murphy pour les poupons. Et ce que ça parle, en fait, c'est les règles des enfants lorsqu'ils sont, par exemple, à la garderie ou bien qu'ils jouent avec d'autres enfants. Puis, le texte dit ceci. Si c'est le mien, donc on parle de l'interaction des enfants, il y a des jouets dans la place, et l'enfant dit, en parlant du jouet, si c'est le mien, il est à moi. Si c'est le tien, il est à moi. Si je l'aime, il est à moi. Si je peux l'enlever de tes mains, il est à moi. Si je crois que c'est le mien, il est à moi. Si je l'ai vu en premier, il est à moi.
Si je jouais avec et que je le dépose, il est encore à moi. Mais si tu joues avec et que tu le déposes, il devient à moi. Si ça ressemble à celui que j'ai à la maison, il est à moi. Et s'il est brisé, il est à toi. Et si c'est moi qui l'ai brisé, alors c'est de ta faute. Donc aujourd'hui, quand je serai grand, je serai responsable. Parce qu'il semble que l'enfant a de la difficulté non seulement à prendre des responsabilités, mais à assumer les conséquences de celles-ci. Bref, l'enfant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut tous les bénéfices, amen, sans les sacrifices. Tous les bénéfices, sans avoir à rien mettre dedans. Et s'il est brisé, là, je te le donne. Et on commence ça très jeune chez un enfant. C'est quelque chose qu'on veut apprendre chez les enfants. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui font ça. Nous, chez nous, on a quelque chose comme ça aussi, où est-ce qu'on a un petit tableau, puis sur ce tableau-là, c'est des défis qu'on donne aux enfants, en fait. Pourquoi? Le but, c'est quoi? Le but, c'est de les apprendre à être capables de prendre des responsabilités. Et que ce soit leur dire de mettre la table, que ce soit leur demander de sortir les poubelles, ou toi, tu vas emmener la lave-vaisselle, ou peu importe. Ce n'est pas tellement la tâche qui est importante. C'est le résultat qu'on veut derrière ça. C'est qu'à travers ça, on veut montrer à nos enfants d'être capables de prendre des responsabilités et par le fait même de devenir des adultes responsables. Parce qu'un adulte responsable devient quoi? Devient aussi, d'une certaine façon, il y a une notion dans la responsabilité, une notion de quoi? Une notion de confiance. Parce que quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un à qui tu peux faire confiance. Parce que si je prends juste l'exemple de ma Bible, je suis certain qu'il y a des gens dans vos vies que vous connaissez, que si vous leur demandez « Hey, est-ce que tu peux tenir ma Bible et me la redonner dans 1 heure? » Il y a des gens, je sais très bien, en tout cas moi je pense à des gens à qui je ne le demanderai jamais. Parce que je ne sais pas si je vais retrouver ma Bible dans 1 heure. Amen? OK? Il n'y a personne comme ça, tout le monde autour de vous, là, vous leur demanderez tout, n'importe quand, tout le temps. Oui? Non. Êtes-vous un adulte digne de confiance? Est-ce que quand quelqu'un vous demande quelque chose, est-ce qu'il peut être sûr que vous allez faire ce qu'il vous demande de faire? Sans en rajouter. Parce que vous savez, les enfants ont toujours une raison. Toujours une raison pour ne pas faire ce que tu leur as demandé de faire. Je suis le seul parent qui vit ça en ce moment, non? Oui. C'est fascinant. Toujours une raison. Et là, tu dis, non, je ne veux pas de raison. Je ne veux pas que tu me dises pourquoi tu as décidé de le mettre en bleu alors que je t'ai demandé de le mettre en rouge. Je ne veux pas que tu me dises pourquoi toi, tu as jugé que ce n'était pas grave d'arriver 10 minutes plus tard alors que je t'ai demandé de revenir à cette heure-là. Non. Ce que je veux, c'est que si je te demandais de revenir à telle heure, je veux que tu reviennes à telle heure. Et c'est difficile aujourd'hui. Il y a plusieurs présidents ou responsables d'entreprises qui ont de la difficulté parce qu'ils se disent, alors que une des valeurs numéro 1, lorsque tu engages un employé, ça devrait être ça, la fidélité, la confiance, c'est extrêmement difficile à trouver. Il y a un problème quelque part, non? Il y a un problème quelque part. Est-ce que si on t'a confié quelque chose, est-ce que tu es capable de l'amener à bout? Est-ce que si on te confie quelque chose, est-ce que tu as au moins la décence de dire « Ouh, je pense que j'y arriverai pas. » Si tu es sur le point d'arriver en retard et que tu le sais, est-ce que tu appelles? Si tu n'es pas présent, est-ce que tu contactes? Trop silencieux. C'est du gros bon sens. C'est ce qu'on apprend à nos enfants.
que si ton enfant n'est pas là 5 minutes après que tu lui as demandé d'arriver, qu'est-ce que tu commences à faire? Tu paniques. Et tu penses déjà à quelles conséquences que tu vas lui donner quand il va arriver. Mais c'est drôle comment on exige des choses de nos enfants, mais quand on grandit, c'est comme si on les avait mis de côté des fois. Sommes-nous des adultes responsables? C'est-à-dire, sommes-nous des gens qui sont dignes de confiance et qui peuvent prendre des responsabilités? Puis il y a un passage qu'on va lire ensemble dans la parole de Dieu, qui est la parabole des talents. Okay? La parabole des talents qui nous parle justement du fait que Dieu nous donne des responsabilités et que nous aurons à rendre compte de ces responsabilités-là. Donc, en Matthieu, chapitre 25, on va lire, il y a plusieurs versets, mais c'est très important pour qu'est-ce qu'on va voir ensemble ce matin, ce qu'on appelle la parabole des talents. Donc, Matthieu 25, à partir du verset 14 jusqu'à 29. Donc, ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Okay, soulignez ça. Dieu ne vous donne pas davantage que ce que vous êtes capable de gérer. Amen? Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit, quoi? Rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha en apportant 5 autres et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été, fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Donc, c'est la même chose avec le deuxième, qui avait reçu 2 sacs d'argent. Il fait la même chose, il en ramène 2 de plus. Et le maître lui dit la même chose au verset 23. « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens et partage la joie de ton maître. » Mais, verset 24, le troisième vient. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas planté. Alors j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent, au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Dieu veut des intérêts. Dieu s'attend à des intérêts. Puis l'intérêt, c'est quoi? C'est la croissance. De la même façon qu'on s'attend à une croissance de nos enfants, c'est-à-dire que quand tu as 5 ans, il y a des choses que je vais me permettre de dire et que je vais excuser. Quand tu vas avoir 10 ans, il y a d'autres choses que je vais me permettre de dire et d'excuser. Quand tu vas avoir 15 ans, je m'attends que les choses que je te disais quand tu avais 5 ans et que tu faisais quand tu avais 5 ans, ça ne marche plus lent. Et Dieu, pareillement, s'attend à un intérêt de notre part, s'attend justement à ce que l'on grandisse, à ce que l'on croisse. À ce qu'on ne soit pas pareil. Et il se réjouit de nous lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, qu'on arrive, qu'on est enfant. Il se réjouit de nous voir grandir. Mais comme on a dit, il faut grandir pour pouvoir profiter des choses de Dieu dans nos vies. Il faut grandir si on veut vivre cette fameuse victoire. Parce qu'alors que tu grandis, la victoire dans le nom de Jésus qu'on a chanté ce matin, bien, tu comprends c'est quoi le nom de Jésus. Tu comprends l'ampleur du nom de Jésus. Alors, quand tu chantes ce nom est si merveilleux, parce que si tu ne comprends pas, qu'est-ce qu'il y a de merveilleux dans le nom de Jésus? Jésus, c'est un nom qui était très commun à l'époque, même. Jésus, il y a rien de spécial dans le nom de Jésus. Non. Il faut que tu comprennes tout ce qui est compris dans son nom. Puis tu comprends ça comment? En grandissant, en te nourrissant. Et c'est alors que cette victoire-là devient vraiment tienne.
il te fallait, verset 28, prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui en a 10 déjà. En effet, on donnera à celui qui a et ce sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlève même ce qu'il a. Quand je serai grand, je serai responsable. Je serai responsable d'abord dans les petites choses. Okay? Responsable dans les petites choses. Parce que les enfants, très tôt, ils se trouvent très grands. Hein? À l'âge de 5 ans, ils disent déjà, je ne suis plus un bébé. C'est trop facile. Ils veulent les grandes responsabilités. Et pareillement, des fois, dans la vie, on dirait qu'on a la difficulté à s'occuper des petites choses, entre guillemets, puis on veut les grandes choses. On veut tout de suite la promotion, on veut tout de suite la position, on veut tout de suite le cadeau. Et on néglige les petites choses qu'il y a à faire. C'est comme cette histoire de 3 garçons, de 3 hommes, 3 amis, en fait, qui s'en allaient en voyage de pêche. Ils voulaient aller en voyage de pêche, puis un voyage de pêche sur la mer, aller attraper le gros poisson, puis ils voulaient une certaine liberté, donc ils ont décidé de ne pas demander l'assistance d'un capitaine pour venir avec eux. Donc, il y avait un sur le bateau, un sur les 3 qui avait une certaine expérience sur la mer et tout ça. Il a dit, non, ça va être correct, je m'y connais assez pour y aller. Puis il a dit, tout ce qu'on a besoin, c'est d'avoir un bon bateau. Donc, ils sont allés chercher un bon bateau avec le meilleur système de navigation. La personne qui leur a loué le bateau leur a expliqué comment ça fonctionnait. Tu rentres les coordonnées ici, c'est simple, bang, tu vas arriver à destination. Ensuite, tu rentres les coordonnées, poup, ça va te ramener direct seul. Bah, pas de problème. Alors, les hommes s'en vont tout excités, puis à un certain moment donné, il dit, bon, mais on devrait commencer à penser à mettre un peu d'essence, là. Donc, OK, est-ce que tu as les coordonnées pour est-ce qu'il faut arrêter? Oui, il rentre les coordonnées. Après 1 heure, rien. 2 heures, rien. Il dit, mais on devrait déjà être rendu, il me semble. Finalement, ce qui devait arriver arriva, manque d'essence. Donc, le bateau arrête là. Donc, personne aux alentours, personne n'amène de téléphone cellulaire, rien. Donc, ils sont là, au beau milieu de la mer, perdus, en attendant tout simplement que quelqu'un vienne. Ils passent la nuit sur le bateau. Le lendemain, encore des heures et des heures et des heures à juste être comme ça, ballottés par les flots, sans savoir du tout où est-ce qu'ils s'en allaient. Jusque finalement, il y a un bateau qui arrive, qui les voit et qui les remorque jusqu'à leur point de départ. Et là, ils s'en vont voir le monsieur, ils disent, mais il ne fonctionne pas ton bateau, là. C'est brisé ton système, on a rentré les coordonnées. Là, le monsieur, il vérifie, il se casse la tête, il dit, mais tu as raison, tout est fonctionnel, il n'y a rien de brisé, je ne comprends pas qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis là, finalement, il dit, attends un petit peu, est-ce que tu peux me montrer les coordonnées que tu as rentrées? Il dit, oui, j'ai rentré ces coordonnées-là. Il dit, non. Il dit, tu t'es trompé. Il dit, tu t'es trompé de 2 degrés. 2 degrés. 2 degrés sur 360, ce n'est pas grand-chose. Si je m'en vais vers Pierre et que je me trompe de 2 degrés, il y a des chances que je sois capable de le retrouver, Pierre. Mais le problème, c'est que plus j'avance, plus l'écart s'agrandit. Amen? Et plus, au lieu d'arriver où je devais arriver, je me retrouve ballotté en plein milieu de l'océan, en plein milieu de la mer et me demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le problème est ceci, que trop souvent dans leur vie chrétienne, des gens négligent les petites choses au début de leur vie. Oui, mais je l'ai aimé, ma femme, tu m'as demandé de l'aimer. Oui, mais est-ce que tu te souviens de la façon que tu lui as parlé la dernière fois? Ah, c'est pas si grave que ça. Mais au fil du temps, ces petites choses font en sorte que tu te retrouves dans ton mariage ballotté, puis tu te dis, mais comment est-ce qu'on s'est rendu ici? Amen? Les petits détails. Soyons fidèles avec les petites choses que Dieu nous confie. Soyons fidèles avec les petits gestes du quotidien. Parce qu'on pense des fois que, boum, hein, on voit des gens qui sont arrivés dans la vie, ou peu importe, puis on pense que du jour au lendemain, ils sont arrivés là. En anglais, il y a une expression qui dit « overnight success ». Du jour au lendemain, ils sont devenus... Non. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Toi, tu ne les connaissais peut-être pas hier.
Mais ce n'est pas hier qu'ils ont commencé à travailler. Amen? C'est pas hier. Il y a des chanteurs ou des gens comme ça qui, du jour au lendemain, on pense que du jour au lendemain, pouf, sont devenus célèbres. Mais vous n'étiez pas là quand ils ont commencé à gratter la guitare. Vous n'étiez pas là quand ils jouaient dans les rues, puis que les gens lançaient des 5 sous dans leur petit coffre de guitare. Et c'est ça qu'on manque là. Il faut commencer quelque part. Commencer comment? Par les petites choses. Parce que comme c'est dit ici, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Vous en voulez plus? Commencez par être fidèle dans les petites choses. Parce que la manière que tu t'occupes des petites choses, pour moi, c'est une histoire de cœur. Ton cœur dans les petites choses, ça va être ton cœur dans les grandes choses. Si tu es négligent avec les petites choses, je ne te crois pas que quand tu vas arriver ici, tout d'un coup, je vais m'en occuper comme il faut. Non. Puis Dieu, c'est ça. Fidèle avec les petites, je t'en confierai davantage. Amen. Donc, comment on fait juste pour avancer, pour grandir? J'ai mis deux petits pas pour vous. Pour grandir, c'est-à-dire peu importe là où vous êtes rendu dans votre ligne de croissance, si je peux m'exprimer ainsi, comment vous allez au prochain niveau? Bien, c'est simple. Ce que vous avez à faire en ce moment, faites-le bien. OK? Peu importe où ce que vous êtes, peu importe ce que vous avez à faire en ce moment, peu importe que ce soit à l'église, peu importe que ce soit dans votre famille, peu importe les tâches, les jeunes, les parents te donnent, ce que tu fais, ce que tu as à faire en ce moment, fais-le bien. Occupe-toi-en du mieux que tu peux. Ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. Et ensuite, cherchez des occasions de servir les autres. Vous savez, genre de service sans rien attendre en retour. Je vous vois les jeunes là, OK? Cherchez des façons de servir vos parents sans qu'ils aient besoin de te donner 10$ parce que tu as fait ton lit, là. OK? Non, mais c'est comme ça pour de vrai, là. OK? Puis je dis ça, je ne sais pas si c'est ça du tout, là. OK? Je ne vous pointe pas, les boys. Mais maintenant, pour servir, il faut recevoir quelque chose en retour? Non. Je n'ai pas dit juste servir. Là, on vous demande. J'ai dit non. J'ai dit chercher. Chercher des occasions de servir les autres. Ton voisin, ta femme, ton mari, peu importe. Okay? Vous allez à l'épicerie, vous voyez une dame qui a des sacs, allez-y. Allez-y. Parce que c'est ce qui développe votre cœur. Amen? Donc, non seulement être fidèle dans les petites choses, ou plutôt responsable avec les petites choses, mais responsable aussi avec ce que Dieu me donne. On doit être responsable avec ce que Dieu nous donne. Moi, j'ai joué au basket au secondaire, en secondaire 5. Puis, cette année-là, lorsqu'on a joué, on a réussi à se rendre aux séries éliminatoires. Puis, qu'est-ce qui était exceptionnel du fait qu'on s'est rendu jusqu'aux séries éliminatoires? C'est qu'en fait, on était un groupe de gars qui avaient joué ensemble depuis le début du secondaire, mais on n'avait jamais joué dans une équipe officielle parce qu'il n'y en avait pas à l'école. Et finalement, en secondaire 5, il y a un nouveau coordonnateur des sports qui arrive, puis là, on se dit, OK, on va le voir. Donc, j'y vais avec un autre de mes amis, puis on lui dit, écoute, monsieur, on veut une équipe. On veut une équipe. Et là, il nous regarde, il dit blablabla, puis finalement, il nous donne une feuille, il dit, OK, pars avec cette feuille-là. À la fin du dîner, je veux 12 noms sur cette feuille. Il dit, si je n'ai pas 12 noms à la fin de l'heure du dîner sur cette feuille-là, il n'y a pas d'équipe. Écoute, on est parti avec la feuille. On a couru, on a mis des noms. Écoute, le 12e nom qu'on a mis, écoute, c'est un de mes amis qui était zéro athlétique. Il n'avait jamais joué au basket de sa vie. Puis il a été sur le banc pendant toute la saison. Ben, j'ai dit, François, tu dois signer. Il faut que tu signes. Il dit, quoi? Au basket. Ah, OK. J'ai dit, non, signe. Puis c'est drôle, il a signé, puis aujourd'hui, lui, il est entraîneur de basket encore aujourd'hui. Ouais, c'est quand même drôle, hein? Mais ça, c'est une autre histoire, OK? Et fait que finalement, on arrive avec ces 12 noms-là. On dit, yeah, on a 12 noms. Fait que finalement, on a l'équipe et tout ça. Puis on réussit à faire les séries éliminatoires. Puis on était tous excités. Première saison, jamais joué officiel. On est là en série. On gagne le match. Finalement, on se prépare à un autre match. Puis, et là, j'étais très content. Je visualisais le match et tout ça. Mais bien que j'étais le plus productif sur l'équipe en termes de points, je n'étais pas le plus talentueux.
En fait, il y avait un autre joueur, un de mes amis, qui était talentueux. Ça en était frustrant, dans le sens que c'était naturel pour lui. Il prenait le ballon dans ses mains, il faisait des choses que tu dis, que tu arrivais à faire après plusieurs heures de pratique, mais pour lui, c'était naturel. Et là, je suis tout excité, je suis content. J'ai dit, lui et moi, demain, boum, on va jouer ensemble et tout ça. Puis finalement, le lendemain, j'arrive au match avec, puis il dit, t'es prêt, puis tout ça. Puis là, premier quart, on joue. Il joue même pas la moitié du premier quart, puis finalement, il s'en va sur le banc. Malade. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Imaginez-vous donc qu'il avait fait la fête la veille. La veille du match, il avait fait la fiesta. Il avait bu un peu trop. Et le lendemain, il n'était pas capable de jouer du tout. Donc, je suis là, je me démène sur le terrain pendant que je le vois, lui, sur le banc comme ça. Et malgré tout ce que j'ai donné, malgré, on n'a pas gagné ce match-là. Quelle frustration. Quelle frustration parce que je me suis senti trahi, abandonné. Écoute, quel manque de respect. Mais en même temps, quelle frustration parce que je me dis, avec tout le talent naturel que tu as osé faire ça. Je vais te saouler si tu veux, mais donne-moi là ton talent. Tu comprends? Et on a cette responsabilité devant Dieu. Qu'il y a des choses que Dieu nous a données. Il a fait des dons aux hommes, on vient de lire en Éphésiens. Mais au-delà des dons du ministère, il nous a fait des dons à chacun d'entre nous, des talents justement, des choses qui nous permettent de le servir puis d'être une bénédiction pour le corps. Donc, on a une responsabilité devant Dieu et devant les autres que nous sommes appelés à toucher, de mettre ce don-là à profit. Amen? Parce que si on ne le fait pas, mes amis, c'est rien de moins qu'un manque de respect. Un manque de respect envers Dieu, qui nous a donné ce don et ce talent, que l'on ne mérite pas. Écoute, je vous dis, là, les yeux fermés, il faisait des choses avec le ballon que tu te dis, mais il ne s'est pas entraîné pour faire ça. C'était naturel. Mais des fois, quand c'est naturel, on devient négligent. Non. Nous devons être responsables avec ce que Dieu nous donne. Comme on a lu tout à l'heure, il te fallait donc remettre mon argent au banquier. À mon retour, j'aurais retiré ce qui est avec moi, avec des intérêts. Dieu veut retirer des intérêts de ce qu'il t'a donné. Donc, comment aller à la prochaine étape pour vous? Bien, déjà, soyez reconnaissants. Et non, mais pour de vrai, soyez reconnaissants. Non seulement reconnaissez le fait que Dieu vous a donné un don, des talents, et soyez reconnaissants. Amen? Ayez la gratitude pour ça. De dire, wow, merci Seigneur, je n'ai pas mérité ce que tu m'as donné. Merci. Puis deuxièmement, mais cherchez à le développer. Cherchez à développer votre don. Soyez reconnaissants, merci à Dieu pour ça. Cherchez à le développer parce qu'il doit faire des intérêts. Il doit donner des intérêts, votre don. Amen? Il doit donner des intérêts. Il doit pouvoir être une source de bénédiction pour les autres. Et troisièmement, non seulement on doit être responsable dans les petites choses, responsable avec ce que Dieu nous donne, mais responsable de mes choix. Responsable de nos choix et de nos décisions. Et ça, c'est plus difficile, hein? On l'a tous probablement déjà fait, et en tant que parents, on l'a tous probablement déjà vu. Vous savez, quand il y a un dégât quelque part, qui a fait ça? Tout de suite, hein? On est rapide à pointer le doigt à l'autre, pardon. Et quand tu les ramènes les deux ensemble pour savoir finalement qu'est-ce qui s'est réellement passé, tu as l'impression que c'est rien passé finalement. Puis que papa, là, tu paniques pour rien, voyons, c'est rien ça. Puis avec mon plus vieux dernièrement, c'est
écoute, il me dit, je peux t'expliquer. Non, je ne veux pas que tu m'expliques. Je te pose une question, oui ou non. Est-ce que c'est toi qui as fait ça, oui ou non? Mais je peux t'expliquer. Hein? J'ai dit, c'est pas le temps de commencer à prêcher, là. Okay? C'est moi qui prêche ici, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme l'autre fois, hier, il est allé jouer au tennis. On l'a laissé aller jouer au tennis tout seul à la cour d'école. Puis il est parti au tennis. Il est parti avec 2 balles. Il frappe sur le mur. Il est parti avec 2 balles. Il est revenu avec 0 balles. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé avec les balles? Tu les as perdues? Non, mais je peux t'expliquer. Non, qu'est-ce qui... Et là, c'est... Oui, parce que je jouais au tennis. Puis là, Léonie est passée. Puis j'ai frappé la balle. Ouais. OK. C'était ça son explication. C'était ça son explication. J'ai dit, OK, donc c'est la faute à Léonie. Ben non, ben oui. C'est la faute à Léonie. Parce que si Léonie n'était pas passée, il n'aurait pas été distrait, puis il aurait regardé où est-ce qu'il a frappé la balle. OK? Et ça a commencé dans le jardin. Amen? Est-ce que tu as mangé le fruit? Jamais ils ont répondu à la question. Jamais. Est-ce que tu as mangé le fruit que je t'ai défendu de manger? Mais c'est la femme. Jamais elle a dit oui. Même pas dit oui, mais. Ils n'ont jamais répondu à la question. Et l'enfant spirituel, malheureusement, trouve constamment des excuses. OK? Il y a toujours une raison, quelque part, quelqu'un, quelque part, qui a fait quelque chose qui explique le fait que ce n'est pas de ma faute, finalement, si je n'ai pas obéi. Mais ça, là, c'est un signe intense d'immaturité. Et si vous voulez grandir, il va falloir arrêter de faire des excuses. Amen? Il faudra qu'on soit capable de dire, oui, je me suis planté. Oui, c'est de ma faute. Je te demande pardon. Et après ça, hein, on parlait de l'expérience, là, tu sais. L'expérience, c'est pas juste de demande pardon quand tu sais que tu as fauté. Là, il y en a qui demandent pardon, mais l'expérience ne rentre jamais. Amen? Vous demandez pardon, mais la fois où la même situation se représente, vous faites les mêmes choix. Ça, ce n'est pas la croissance. La croissance vient de l'expérience à avoir appliqué les bonnes choses. Peu importe si tu as fait une erreur ou non, ton erreur, comme ta réussite, peut être une occasion de grandir. J'ai fait une erreur, je réalise que ce n'était pas bon, donc la prochaine fois, je ne prendrai pas la même décision. Amen? Et c'est là où même, à un niveau plus délicat un petit peu, vous devez prendre la responsabilité de votre croissance. Dans le sens où, si je vous fais venir ici, tout le monde en avant, que je vous donne le micro, je pense qu'on aurait tous quelque chose à dire de quelque chose qui s'est passé à un moment donné dans notre vie, de quelqu'un qui a peut-être fait quelque chose à un moment donné dans notre vie qu'il n'aurait pas dû faire, pour peut-être expliquer pourquoi nous en sommes là où nous en sommes. Et je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas grave ce qui a pu se passer. Je suis en train de dire qu'à un moment donné, un adulte doit prendre responsabilité pour sa vie. Je suis en train de dire qu'à un certain moment donné, vous devez tirer un trait entre ce qui s'est passé, entre ce que les autres vous ont fait subir. Parce que de toute façon, si vous continuez continuellement à donner des excuses pour ce que vous avez vécu qui explique l'état de votre vie maintenant, c'est qu'en quelque sorte, de un, vous êtes encore en train de donner beaucoup trop d'importance à ce qui s'est passé avant. Donc, les gens ou les événements, finalement, vous contrôlent encore. Et de deux, mais vous n'êtes jamais réellement engagé dans votre croissance spirituelle ou dans votre nouvelle vie. Pourquoi? Parce que
Vous savez, c'est beaucoup plus facile tant qu'on garde toujours une petite porte de sortie en arrière. C'est beaucoup plus facile de dire, OK, oui, je vais lâcher le filet, mais si j'y arrive pas, c'est la faute de mon père. Je vais lâcher le filet, je vais y aller, mais si j'y arrive pas, c'est mon patron, il aurait dû me donner une augmentation de salaire. Oui, Dieu m'avait dit de lâcher mon emploi. Oui, Dieu m'avait dit de déménager. Oui, Dieu m'avait dit de changer cet emploi-là. Mais j'ai changé l'emploi, mais dans le fond, mon patron, lui, il n'a pas augmenté mon salaire, donc ça n'a pas fonctionné. OK? Et je le dis, là. On parlait de victoire tout à l'heure, et je le dis, croyez-moi, avec le plus grand amour que je peux vous dire en ce moment. À un certain moment donné, il faut couper, là. Il faut couper avec le passé. Il faut arrêter de vous entretenir dans ces choses-là. Il faut pardonner et dire non. Ce que les autres ont dit ou ce que les autres ont fait, ce n'est pas ça qui détermine qui je suis. Et ce n'est pas ça qui détermine qui je serai. Et ce n'est pas ça qui détermine ce que Dieu m'appelle à être. Amen? Amen? Parce que lorsqu'on est de nouveau, la Bible nous dit, on devient quoi? Des nouvelles créatures. Que les choses anciennes sont passées, que toutes choses deviennent nouvelles. Alors, la décision revient à vous. Est-ce que vous voulez vivre dans le nouveau ou vous voulez traîner tout le temps le passé avec vous? Parce que si vous allez dans le nouveau en traînant le passé va toujours teinter votre futur. Il faut couper. Un jour, il faut couper. Un jour, il faut dire non. Il faut dire c'est assez. Il faut dire oui. Oui, peut-être, clairement. Ta vie aurait été plus facile si tes parents ne t'avaient pas abandonné. Ta vie aurait été plus facile si tu n'avais pas été abusé. Ta vie aurait été plus facile si on ne t'avait pas menti. Ta vie aurait été beaucoup plus facile si on ne t'avait pas volé. Ta vie aurait été plus facile si tu n'avais pas grandi dans une maison de consommateurs. Ta vie aurait été plus facile si tes parents auraient été plus présents tout le temps avec toi, avec amour et quoi que ce soit. Ta vie aurait été plus facile si tu avais eu d'autres amis autour de toi. Ta vie aurait été plus facile si tu avais eu de l'argent comme ton voisin. Ta vie aurait été plus facile si tes parents t'avaient dit toujours « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Notre vie aurait été beaucoup plus facile pour bien des choses. Mais jusqu'où on s'arrête, jusqu'où on recule? On se comprend? Hein? Parce que peu importe ce qui s'est passé avant, vous êtes là aujourd'hui. OK? Vous êtes là aujourd'hui et Dieu a des plans pour vous. Vous savez ce qu'on a dit au début? Rien ni personne. Vous en souvenez de ça? Il n'y a rien ni personne. Il n'y a rien ni personne qui devra vous empêcher d'entrer dans les plans que Dieu a pour vous. Rien de ce qui s'est passé, rien de ce que les autres ont fait, rien de ce que les autres ont dit, c'est un choix. Parce que la triste réalité, c'est quoi? C'est que vous choisissez. Vous choisissez soit de continuer à vous entretenir là-dedans, parce que oui, je vais vous le dire, c'est un choix. Ce n'est pas plus fort que moi. C'est un choix. OK? Vous continuez à vous ressasser ces choses-là dans votre tête, je vous le dis, c'est le choix que vous faites. Parce que vous venez ici le dimanche et il y a d'autres choses qui vous est dites. Donc, le choix qui se pose devant vous, c'est qu'est-ce que vous allez décider de croire. Et il n'y a personne d'autre qui peut faire ce choix pour vous. Donc, si vous choisissez d'être là, ce n'est pas la faute de ton père. Ce n'est pas la faute de ta mère. Ce n'est pas la faute de ton voisin. Ce n'est pas la faute de ton whatever. Si tu choisis de rester là et de ressasser les douleurs, de ressasser les épreuves, tu choisis de rester là. Mais je vous invite à traverser de l'autre côté. Amen? Là, il y a une nouvelle histoire qui est écrite pour vous. Pas juste une nouvelle, une belle. Remplie de projets, d'espoir, de choses merveilleuses. Que la vie, en fait, c'est quoi? La vie, ça devient une succession de décisions et de choix. De petits choix, de petites décisions
qui amène à d'autres décisions, qui amène des fois à des plus grosses décisions. Amen. Pierre, tu peux venir, s'il te plaît? Et comment grandir, hein, comme j'ai dit? Ben, prenez une décision à la fois en arrêtant de donner des excuses. OK? Assumez, là. À un moment donné, il faut assumer. Il faut assumer vos décisions. Puis d'être assez humble pour dire, oui, j'ai décidé ça, mais je me suis planté. Parce que quand on n'est pas assez humble pour dire qu'on s'est planté, qu'on a pris la mauvaise décision, qu'est-ce qui arrive? On prend d'autres mauvaises décisions pour couvrir cette mauvaise décision. Pour faire croire que ça en était une bonne, finalement. Fait qu'on se perd, on se mélange là-dedans. Non, assumez. Arrêtez de faire des excuses. Qu'à partir d'aujourd'hui, là, vous êtes là, assis, là. Qu'il n'y a personne qui, en fait, j'espère, là, qui vous a tiré, qui vous a forcé, qui a dit « assis-toi ». OK? À part si vous êtes des enfants, ça, c'est une autre chose. Puis c'est une bonne chose. Mais vous avez été des adultes, comme on appelle, des adultes consentants. Vous êtes venus, vous avez choisi. Fait que vous allez choisir maintenant pour votre vie. Sans excuses, là. Parce que devant Dieu, il n'y aura pas d'excuses, il n'y a pas de place pour les excuses, là. Devant Dieu, lorsqu'il va te demander compte de ce qu'il t'a donné, tu ne pourras pas dire « c'est à cause de... » Oui, mais c'est à cause de ma femme. Non. Ta femme, je vais dealer avec moi par rapport à ce que moi, je lui ai demandé. Ton mari, je vais dealer avec moi par rapport à ce que je lui ai demandé. Ton voisin, ton patron, peu importe, ton frère, ta père, ta mère, je vais m'occuper d'eux par rapport à ce que moi, je leur ai demandé. Mais toi, je t'ai demandé des choses bien spécifiques. OK? Parce qu'un jour, il va y avoir juste vous deux, là. Vous, Dieu, puis il n'y aura personne autour pour pointer du doigt, hein? Faut penser à ça, là. Ah, il n'y aura personne. Quel choix vous allez faire? Puis quand je dis « ayez une vision », mais ça veut dire que c'est que non seulement c'est des choix, mais c'est beaucoup plus facile de faire des choix quand on sait où on va. Il y a deux façons de jouer aux échecs. On peut jouer aux échecs d'une manière un peu aléatoire. J'avance un pion à la fois en espérant qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Ou je sais ce que je veux faire, donc j'ai préparé 3-4 coups d'avance. Hein? Donc, si vous avez une vision, si vous voyez quelque chose, ça va vous aider. Et ce matin, mais il y a un choix, déjà un premier choix extrêmement important que vous devez faire dans votre vie. Parce que Jésus, lui, a fait un choix. Parce que ce que Dieu a proposé à son Fils, en voyant l'humanité qu'il avait créée, choisir le péché, wow! C'est qu'Adam et Ève ont choisi le péché, ont choisi la désobéissance plutôt que d'obéir à Dieu. Et à cause de ça, le péché est venu dans le monde. Et que nous sommes éternellement maintenant séparés de Dieu. Alors malgré que ça a été le choix de l'homme, Dieu a choisi pour réparer cette erreur-là d'envoyer ce qu'il avait de plus précieux. D'envoyer son Fils mourir à la croix pour nous, pour que tous ceux qui croient en lui, c'est-à-dire mettre leur foi en lui et décident de vivre leur vie pour lui, non seulement soient libérés du péché, mais aient accès à cette vie éternelle-là. Une vie éternelle qui, oui, nous parle de passer l'éternité avec Dieu, mais une vie éternelle qui vient en nous aujourd'hui, à l'instant même où on dit oui. C'est la vie de Dieu, en fait. C'est de dire oui à la vie de Dieu. Et il y a des gens ici, peut-être ce matin, qui pour la première fois, vous avez besoin de faire ce choix-là. De dire, est-ce que je choisis de vivre ma vie comme moi je l'entends, ou je choisis maintenant la vie que Dieu a pour moi? Est-ce que je veux dire oui au Seigneur Jésus? Est-ce que je veux dire, je te fais mon maître, mon Seigneur, je crois que tu es mort et ressuscité pour mes péchés et que tu es assis aujourd'hui à la droite de Dieu.
Donc ce matin, s'il y a quelqu'un qui veut faire ce choix-là, ce choix de remettre sa vie entre les mains de Dieu pour la première fois, je vais compter simplement jusqu'à 3, puis à 3, je vais vous demander de lever votre main. On va prier ensemble ce matin. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un? 1, 2, 3. Juste levez votre main. Alléluia. Oh oui, amen. Amen. C'est une main levée, là. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur. C'est un choix important, ça. C'est un choix extrêmement important. Et je vais vous demander, si vous voulez bien, on va se lever tous ensemble ce matin, puis on va accompagner en prière à ces personnes-là qui ont levé la main. Demandez au Seigneur vraiment de venir prendre cette place-là, de les diriger, de les guider. Alléluia. Oh, donc Seigneur, on te remercie. On te remercie pour ton amour dans nos vies. On te remercie pour ta patience pour nous. On te remercie, Seigneur, parce que, wow, tu as pris la responsabilité de nos fautes. Tu as pris la responsabilité de nos manquements, de nos erreurs sur toi. Mais la responsabilité que ça prenne effet dans nos vies revient à nous. Tu nous as laissé ce choix. Et ce matin, on fait le choix. Pour la première fois où on se redédie à toi, on fait le choix, Seigneur, de vivre complètement pour toi. On fait le choix de remettre nos vies entre tes mains. On fait le choix de déclarer que tu es le maître et le Seigneur de nos vies. On fait le choix, alléluia, à chaque instant, d'être responsable avec les choses que tu nous donnes, d'être responsable avec cette vie éternelle-là. Seigneur, ce matin, on te demande pardon. On te demande pardon pour nos manquements. On te demande pardon pour nos péchés. On te demande pardon pour nos fautes. On te demande pardon des fois même pour notre entêtement, notre orgueil, notre refus de faire les choses que tu nous demandais de faire, mais ce matin, on se remet entièrement à toi. Et on te remercie parce que par ta fidélité, ton Saint-Esprit vient, habite en nous et nous aide à marcher selon ta volonté. Donc, on va simplement dire ceci ensemble. Seigneur Jésus, me voici, prends ma vie. Amen. Hein? Aussi simple que ça. Prends ma vie. Prends ma vie. Alléluia. Donc, ceux qui ont levé la main pour la première fois ce matin, est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour eux? Donc, en sortant, Pasteur John Binns qui est là, un petit cadeau pour vous, un petit quelque chose pour vous, et veut prendre le temps aussi de prier avec vous. Donc, juste Pasteur John, vous dire un petit bonjour, si vous voulez bien aller vers lui. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez ça et je vais vous voir dimanche prochain, encore plus grand que vous l'êtes déjà en ce moment. Amen. Les intérêts.